Alors bonjour, Is Delem qui vous parle. Nous sommes le 25, vendredi le 25 septembre 2015, heure locale ici présentement 9h48 du matin. Donc nous sommes à H moins de 2 heures du coucher de soleil. Le coucher de soleil à mon heure est 11h33. Comme je vous l'ai déjà montré, on va retourner voir. 11h33 ici, le 25 à Jérusalem. Maintenant, la vidéo est très courte parce que, comme je vous dis, il ne peut absolument rien arriver. Mais il faut continuer de persévérer parce que les signes prophétiques, vous voyez cette photo que je vous ai déjà montrée, les signes prophétiques sont là. Et il y a une rumeur, de l'information intéressante, mais plus qu'une rumeur. Il y a de l'information intéressante qui m'est parvenue depuis 4 heures ce matin, qui me force à faire une autre vidéo d'urgence. Et ce que je vais vous montrer, c'est comme si les signes confirmeraient que l'heure lousse du Yom Kippour qui vient serait une heure extrêmement importante à rester les yeux tournés vers le Seigneur. Je vous dis ça en termes de prudence et non pas pour vous faire peur. Il se peut qu'il ne se passe absolument rien. Si vous savez, comme je vous l'ai déjà montré, on arrive à l'échéance du calcul de Claude Iniewski. Et cette échéance-là arrive aujourd'hui à l'heure du coucher du soleil et l'heure qui suit après, comme je vous ai expliqué. C'est une heure qui est statistiquement, prophétiquement ciblée. Nous sommes à 3 jours, de la lune de sang, qui est une super lune de sang. Imaginez-vous le ventre d'une femme qui accouche. Je vous ai montré les 266 jours. Mais en plus, cette lune de sang-là, c'est une super grosse lune de sang, comme je vous ai déjà montré. Je vais vous la remontrer. On la voit ici. Super Moon. En plus, c'est une lune de sang qui va être plus grosse. Et comme je vous ai dit, c'est à l'échéance des 266 jours. Donc, comme une femme enceinte qui est prête à accoucher. Et le fameux 3 jours, lui, il est très intéressant parce que le 25 plus 3 jours, on arrive au 28, la lune de sang. Mais regardez, vous savez qu'il y a 12 jours depuis le 13 septembre, depuis la levée de la Reine du Midi aux extrémités de la terre, de Matthieu 12, 42. Et bien aussi, regardez ceci. Donc, ça, je vais passer rapidement parce que je vous l'ai déjà montré. Mais vous avez ici, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Et qu'est-ce qu'il dit? Puis là, vous avez tout de suite immédiatement, il n'y a plus que Jonas. Voici la reine du Midi, un signe astronomique qui serait vraiment le 13 septembre. Mais juste avant ça, j'attire votre attention. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, notez bien le 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Eh bien, ce qui est incroyable, j'ai l'horaire du pape ici. Et il va commencer son discours au One Trade Center à 11h30, qui est 3 minutes avant le coucher du soleil. Je vous donne le plus précis selon ce que j'ai d'informations selon l'homme, 6h33, qui, là, l'heure que vous avez vue ici, 11h33, je retourne au pape, c'est heure de Washington, ok? Mais l'heure de Washington est la même que la mienne. Donc, ici, 6h33 équivaut donc à 11h33, heure de Washington. 3 minutes plus tard. Il y a 3 minutes d'étape. Ça, c'est. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi. C'est des chiffres qui reviennent, puis c'est extrêmement précis. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé. Là. Vous ne pouvez pas me dire que c'est un hasard. Donc, je vous le dis, il se peut qu'il se passe rien. Et il y a certaines personnes qui écrivent pourquoi faire des calculs, pourquoi faire de la peur, revenez à l'amour, à la parole, etc. Écoutez, je peux pas faire autrement que de partager une partie de ce que ce frère-là dit. Il est pas méchant, il est pas impoli, sauf que il faut aussi surveiller et c'est normal qu'il y a des frères qui aient une petite divergence d'opinion.
sur la façon de faire. Ce qui est important, c'est ne pas se démolir les uns les autres et ne pas à faire preuve de méchanceté. Le Seigneur le dit, celui qui bat l'autre, il va aller avec les hypocrites. Je ne crois pas que ce frère-là ait dans l'intention de battre, mais je peux partager aussi sa crainte. Nous vivons actuellement une angoisse. Nous voyons des signes prophétiques. Nous voyons le faux prophète actuellement proclamer l'inquisition, un système de contrôle. C'est terminé de ce monde-là. Le nouvel ordre mondial est maintenant mentionné. Comme je vous ai dit, le mot, il doit arriver l'apostasie, apostasia, et il doit arriver aussi l'apparition. Et l'apparition veut dire dévoiler ce qui est couvert, révéler, mettre à nu. C'est extrêmement important parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement. La question que je me suis posée, c'est, en revenir ici, Seigneur, est-ce que ce n'est pas l'heure de la manifestation ici? Est-ce que le pape, étant donné que le pape reste 6 jours, Seigneur, est-ce que l'enlèvement doit arriver après, étant donné que tu dis que l'apparition doit se faire? Eh bien, je n'ai pas ces réponses. Ça pourrait être une raison valable pour le Seigneur de dire j'attends encore un peu, mais soyez assurés qu'avec ces signes prophétiques-là, les frères et les sœurs, vraiment, on doit s'accorder à se mettre d'accord que tous les signes sont là. OK? Et je vais vous montrer quelque chose vraiment, c'est pour ça le but de ce message-là au départ. J'ai vraiment des signes qui sont rentrés un matin. Regardez bien, il est à New York. Je vous ai parlé de l'arc-en-ciel. Vous avez vu une partie de mes recherches parce que dans le texte qui vient, j'avais encore des choses à vous dire sur l'arc-en-ciel que vous aurez encore estomaqué, que vous aurez complètement renversé. Mais malheureusement, j'aurai peut-être pas le temps de le faire. S'il ne se passe rien, je vais vous les montrer. Mais ici, on est au World Trade Center, on est à New York, 11h30. Voyez-vous, l'heure correspond. L'heure du début correspond au coucher du soleil. Donc, il y aurait possibilité, je dis bien possibilité, du retour de Christ pendant cette heure-là qu'il nous a dit, vous n'avez pas pu surveiller même l'heure, 1 heure avec moi. Eh bien, je vous dis, je vous invite avec douceur, non pas avec la peur, mais avec douceur, de vraiment surveiller cette heure-là, même les moments avant et après. Je veux dire, je ne veux pas donner de date exacte, je suis dans l'incapacité de vous donner une date exacte, même que je dois absolument applaudir que si on est enlevé dans 2 heures, je donne un exemple. Je me retrouve à la table du Seigneur avec vous, je vais être le premier à vous dire, nul ne savait l'heure ni le jour. Parce qu'actuellement, c'est un contrôle de dernière minute avec une tempête de sable. C'est un tas de contrôle, puis vous allez voir, il en est arrivé un autre, puis ça, c'est un signe pour moi, surveille cette heure-là. Alors, je vais la surveiller avec vous. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Attendez. C'est ici. OK. Le pape fera-t-il face à une arrestation par Interpol cette semaine? Il va passer les 6 jours là-bas et il y a déjà des très fortes rumeurs à l'effet qu'il pourrait être arrêté. Je sais qu'il y a un site de pétition pour l'arrestation de cet homme-là. Et la Bible nous parle que la bête va se tourner contre la prostituée qui est à la fois la ville de New York et la consumée par le feu. On le voit ici. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Eh bien justement, ce qui est spécial, c'est que ça fait une double référence ici très importante parce qu'on sait que c'est la ville de New York. La prostituée est assise sur des eaux. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On sait que les Nations Unies ont leur siège social à New York, mais la bête, ici, la femme, ici, et j'ai vu cette femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes, 10 cornes, elle était vêtue, cette femme-là, de pourpre et d'écarlate, de parée d'or, de pierre précieuse. C'est la description du Vatican, des prêtres du Vatican, du pape au Vatican. C'est toute la description est là. Et elle est assise maintenant sur les grandes eaux, oui, parce qu'elle est à New York. Et les cornes et la bête vont l'haïr. Ils haïssent la prostituée, ils vont la dépouiller et la mettre à nu, et manger sa chair et la consumer par le feu. Nous savons qu'ils vont détruire la ville de New York, mais en contrepartie et en double prophétie, je m'attends à la destruction par la bête, qui est le système, et aussi Barack Obama, de dépouiller la prostituée qui est assise maintenant sur les eaux. Le pape est là à New York, et on a cet article-là qui nous sort aujourd'hui à l'effet qu'ils arrêteraient
cette semaine, le pape, et c'est le 22 septembre. Donc, là, j'arrive à l'essentiel du message. Comme vous le savez, à cause de la tempête de sable, qui s'est extensionnée jusqu'au 13, ceci a fait en sorte que s'il y avait eu l'observation d'un croissant de lune, ça n'aurait pas pu se faire avant au moins le 14 pour proclamer le 15, le Rosh Hashanah. Donc le 15, c'est la date repoussée par cet événement-là, qui est un événement historique, comme étant le Rosh Hashanah, je dirais, officiel, selon l'agenda de Dieu, on peut dire, parce que c'est un événement qui arrive à une fête tellement importante, un événement qui ne s'est jamais produit depuis la reconstitution d'Israël en 48. Écoutez, c'est vraiment, il faut que ça soit absolument prophétique. Ceux qui connaissent la parole savent il faut que ça soit quelque chose de très important, que le Seigneur essaie de nous dire. Maintenant, si je vous dis que vous saviez que donc le Yom Kippour devait être le 23, mais je vous ai dit, ben, selon l'agenda de Dieu, ça serait le 25, et ils ont quand même fêté les Juifs le 23, et vous saviez que CERN devait fonctionner à plein régime pour le 23. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont eu un problème de refroidissement. Ils ont dû repousser de 48 heures le départ. Autrement dit, il devait commencer exactement au départ du Rosh Hashanah, le 22, et jusqu'à fonctionner et atteindre le maximum durant, pas le Rosh Hashanah, excusez, le Yom Kippour, qui commençait le 22. Donc, commencer durant le 22, le Yom Kippour, le 22, c'était le début du Yom Kippour, et jusqu'au 23, à la fin du Yom Kippour, et atteindre le maximum à la fin du Yom Kippour, le 23. Mais à cause de ce problème-là, ils ont été retardés de 2 jours, exactement comme le Rosh Hashanah pour la tempête de sable. 2 jours. Et ils ont recommencé au début du Yom Kippour, que je me dis que c'est le Seigneur qui nous a repoussé ça du 24 au 25. Donc, ils ont recommencé le 24, imaginez-vous, et ils atteignent actuellement une puissance vraiment comme ils n'ont jamais atteint au moment où je vous parle, qui correspond à l'agenda du faux prophète, OK, il va parler bientôt aujourd'hui, d'ici environ 1h15 au moment où je vous parle. Il est 10h17 ici. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer les photos. Ça, c'est les photos du faisceau que CERN a pu obtenir avant d'avoir des problèmes de refroidissement. On a, voyez-vous, le 22 septembre 2015. On voit ici le faisceau. Et on voit au centre apparaître quelque chose. Ça, ici, ils étaient en accélération des processus et ils devaient atteindre le maximum le 23. Ils ont été retardés de 2 jours exactement comme la fête des trompettes avec les Juifs. Imaginez-vous. Et ils devaient faire toute cette opération-là. Le 22, ils devaient commencer. Vous le voyez ici. Ils ont accéléré. Ils ont mis en marche leur machine. Et le 22 correspond au début du Yom Kippour. Et la terminaison, c'était le 23, plus l'heure additionnelle que je vous ai parlé. Maintenant, ils ont recommencé le 24, c'est-à-dire au début du Yom Kippour, qui serait l'agenda du Seigneur, selon ce que je peux voir. Et ils sont rendus maintenant, regardez bien la différence. Voyez-vous ici l'image de qu'est-ce qu'ils obtiennent actuellement. Et là, c'était aux petites heures du matin. Et maintenant, je n'ai pas été voir sur leur site, mais je peux vous dire une chose. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent BP Earth Watch. C'est ici. Il a fait une vidéo le 10 septembre. Est-ce que le CERN vient de voir une autre dimension? Et c'était très intéressant. Et vous pouvez imaginer que ça serait un hasard, que cette machine-là soit retardée d'une façon inattendue, non calculée par l'élite. C'est Dieu qui contrôle. Il leur a envoyé un problème technique qu'ils ont résolu exactement en 48 heures pour les faire recommencer au nouveau Yom Kippour. Imaginez-vous, là. Ce serait un hasard. Et donc, c'est pour ça que statistiquement, tout ce que je vous dis, qui correspond vraiment à la parole, soyez prêts, juste en cas, si on se revoit en haut, tant mieux. Sinon, ben, on va devoir vraiment s'épauler les uns les autres. Ça va être très, très difficile. Parce que le message de cet homme-là, ici, je vais vous montrer la photo du pape avec Obama. Ça n'augure très rien de bien, ni pour les nations et surtout pas pour l'Église.
Alors voici, c'était l'essentiel de mon message. Et comme je vous dis, je pointe ce temps-là, mais je finis par vous dire que je ne connais rien finalement. Je vous donne des preuves qui me sont mis chèrement dans mon cœur de vous montrer. Mais ceux qui m'accusent, tu penses que tu connais tout, tu connais rien, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que je reconnais le statut de Dieu comme étant souverain. C'est lui qui a le dernier mot, ce n'est pas moi. C'est pour ça que je vous dis, mettez un peu de paix dans votre cœur. Mais je vous dis, je fais ces vidéos-là, j'ai énormément on appelle, d'anxiété dans mon cœur. D'anxiété et aussi à la fois une tristesse. Et il se passe des choses vraiment pas faciles chez moi actuellement. Puis on dirait que c'est en accélération. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo-là va vous savoir à la fois vous rassurer, mais va être aussi un message de vraiment vous concentrer pour les prochains temps, les prochaines heures qui vont venir, ceux qui vont avoir le temps de voir ce message-là. Donc, je vous remercie de votre écoute. Maintenant, j'ai laissé une vidéo, une section de commentaires. Regroupez-vous les frères, les sœurs. Si vous ne restez pas seuls, si vous voulez vous échanger vos coordonnées, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai jamais vu ça, qui sentent quelque chose dans leur cœur. Donc, vous le voyez, allez voir ces commentaires-là. Et les commentaires haineux vont être systématiquement effacés, détruits. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Les commentaires qui sont gentils vont rester, les commentaires qui sont une bonne critique peuvent rester, mais les commentaires haineux vont être effacés. C'est un endroit, c'est un havre pour les proches, les frères et les sœurs, pour que vous puissiez vous réconcilier les uns les autres, vous réconforter les uns les autres, et surtout, même s'il ne se passe rien, je vous le dis, je suis en train de vraiment penser que le Seigneur va revenir à une heure qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais que vraiment, on est vraiment proche. Vraiment proche. Donc, ne désespérez pas. Si vous sentez cette tristesse-là, c'est que vous sentez sa venue. Vous avez vu que le Seigneur lui-même a eu de l'anxiété et de la tristesse au moment de sa crucifixion. Il y a un genre de moment de silence, parce que le Seigneur, avant d'être crucifié, il a dit, Ponce Pilate lui a dit, as-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Puis après ça, il dit, Ponce Pilate a rajouté, je n'ai plus rien à ajouter. Mais en disant ça, c'était la condamnation de Christ, et Christ est resté silencieux. À part les cris de douleur qu'il a fait, il n'a pas dit grand-chose, à part sur la croix. Tout est accompli, il a dit certaines phrases, pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu'ils font, mais il a demeuré dans un silence, et ce qui se produit, j'ai l'impression que c'est ça actuellement. Donc, tenez le coup, puis réconfortez-vous les uns les autres. Alors voilà, ça termine vraiment ce petit message.